vaseline. Vous n'avez pas de condiments, des bordels sans condiments comme vous. Je vais vous insulter. Je serai maillot de bain tout à l'heure. Vous allez voir les formes. Vous parlez de qui? L'ami des milliardaires, bande de bordels sans condiments. Vous avez tout cassé à votre niveau. Vous avez passé le temps à m'insulter, non? C'est Dieu qui vous renvoie la vraie image de Aline Zo. Dieu va vous montrer le vrai feu. Vous passez le temps à me saboter. Vous passez le temps à me salir. Et vous salissez aussi les autorités. Je suis Didier Elobo. Vous ne pouvez rien me faire. Je suis Didier Elobo. Vous croyez que vous allez me séparer de ma famille? Vous citez les noms des autorités, pourquoi? C'est ma famille. La honte de ça. Je vous ai mis la honte. Je vous ai mis la canne est sucrée. La canne est sucrée. Et elle sera sucrée. Mais sous les langues, la canne sera sucrée. Ça, c'est quoi ça? Un enculé comme Boris Bertol qui sort de nulle part avec la tête comme le lézard, sa mère est bordel, son arrière-grand-mère est bordel, toute la famille est bordélique. Sauf qu'on fait la bordellerie dans les méandres. Depuis que tes soeurs sont des bordels, elles ont fait quoi? Tes soeurs ont même déjà dormi dans un motel en Como. Des sales bordels qu'on couche pour 5 francs pour les biscuits par an. On a couché ta maman pour les biscuits par an. Boris Bordel, tu parlais de qui? Aline Nzamambem, pourquoi ça se coupe? Pardon. Hein? Maintenant, non, mettez-nous les réseaux, les gars. Nous allons suivre ça en direct. La canne va être sucrée, Massa. Non, moi, il projette seulement. La canne sera sucrée. Boris Bordel, tu parles de qui? Pour ceux qui attendent que ça se passe. Ce matin, c'était Chapuis qui nous naguait. Maintenant, c'est Nzamambem. Elle dit qu'elle mange l'argent d'une Ndiaye Lobo. Les hommes ont couillé ta maman pour les biscuits parlants. Une ignorante sans alcool. Vous êtes où? Vous parlez de qui et de quoi? C'est Red Bull qui donne des ailes. Hein. Mon petit déjeuner là. Ça leur a donné des ailes. Oh, pardon. Le jour où j'aurai faim, Boris Bordel, je vais te mettre sans vaseline jusqu'à la 4e génération. On n'a pas couillé ta maman pour les biscuits parlants. Boris Bordel. Boris Bordel, on n'a pas couillé ta maman. Si tu es un homme, fais le reportage sur Steve Fa. Aline Nzamambem. C'est quoi ça? C'est revenu. Où sont mes lunettes? Invité par... Boris Bordel. Tu as même qui s'est télé pour nous bordel. Il est secrétaire de quoi? Boris Bordel. Je n'ai pas le nom de... Par la présidence, oui. Les billets, classe affaires, payés par la présidence. Aline Nzamambem. Avec tes couilles sans noyau, tu parlais de qui? Mon fils, excuse-moi, je suis énervé. Avec tes couilles sans noyau, tu parlais de qui? J'ai décidé de faire la promotion de la bêtise. Il a les couilles vides. Boris Bordel, tu peux parler de moi? Tu as dit à quoi tu ressembles à un lézard, reptile des égouts de tabac, avorton sans cervelle. Tu parles de qui? L'image du Cameroun. Donc vous vous permettez, parce que la toile est gratuite, même si tu achètes une petite condition, un couillon comme toi, un macabé comme toi, avec tes couilles sans noyau, tu peux parler de moi? Vous me mettez dans les affiches. Je suis Didier Elobo. Ça ne changera pas. C'est la terre qui a voulu ça. Je suis dans le village de l'excellence. Vous avez oublié que j'ai écrit les romans. Vous avez oublié que je sais chanter. Ne sortez pas. Boris Bordel, tu appelles que Eux, ils sortent. ta mère n'est pas bordel, elle n'a pas bouillé ta mère pour les biscuits parlants. Il y a quelqu'un qui a ma photo sur son profil. Il m'appelle avec. Si un Boris Bordel, on a oublié sa race. Elles sont en train de bouffer l'argent du Cameroun. Elles sont à l'hôtel Montfebella, aux frais de la princesse, le contribuable camerounais qui paye. Et elles sortent nous dire qu'elles mangent l'argent du Ndiaye Lobo. L'argent du trésor public camerounais, c'est l'argent du Ndiaye Lobo. Avançons seulement. Avançons seulement.
Attendez qu'on vienne vous libérer. Ah oui, eux, ils vivent leur vie. Ils vident les caisses. Non seulement ils vident les caisses, mais ils nous naguent en plus. Ils nous naguent. Si vous pensez que vous allez toujours parler des femmes, ne vous sentez pas concerné. Il monte, il descend. Pas que je lui en veux. J'aurais pu parler de ça. Mais vous ne pouvez pas vous intéresser qui donne l'argent à Steve Fa. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent là. Qui leur donne l'argent? Vous êtes étonné que je monte en première classe, l'ami des milliardaires? Ça vous étonne? Elle ne dit pas qu'elle travaille, hein. Son seul mérite, c'est d'être Jinja et Lobo et ami des milliardaires. Vous êtes étonné son seul mérite. Que je mange bien quand je suis au Cameroun? Je suis Jinja et Lobo, pourquoi? Pourquoi ça doit vous choquer? Vous êtes choqué, vous êtes les qui? Nous en sommes arrivés à... Je suis Jinja et Lobo. Devoir, comment dire, à prôner le... Votre petite haine du quartier. Je ne sais pas comment définir ça. Les vapeurs ne montent pas. Tous les enfants du Dja et Lobo mangent-ils l'argent du contribuable camerounais? Vous avez l'habitude de parler de tout le monde, non? Vous avez parlé de mon père Paul Biya. Vous l'avez déjà tué au moins 7 fois. Il a dit me voici à Douala. Et me revoici encore à Yaoundé. Vous avez déjà tué le président Paul Biya combien de fois? Le petit bruit que vous faites là, ça tourne seulement autour de vos culs, vos sales culs en plus, avec vos sales mamans qu'on a couillé ensemble, sans condom. Boris Berton, les hommes ne couillent pas ta maman ensemble, sans condom, pour des biscuits parlants. Tu peux parler à la soeur de quelqu'un? Tes soeurs, ce sont des bordels ensemble. On les couille pour les noix de 100 francs. Elles font ça pour nous distraire. Est-ce que nous regardons même encore le combat? C'est ça de dire qu'on vous distrait. C'est ça de dire qu'on vous distrait. Vous êtes d'abord concentré où? Vous êtes concentré quelque part? Je vais vous quitter. J'ai des choses à faire en ville. Je vous fais des bisous. Partagez la vidéo. J'ai partagé la main. Dieu de vous bénir au lieu de détester les gens. Moi, je fais seulement, je projette seulement, hein, pour que ceux qui vivent hors sol réalisent dans quoi nous sommes. Voilà ce dans quoi nous sommes. Hein. Les affaires de la République du 237. Des histoires d'État. Dans n'importe quel pays au monde, le gouvernement là serait tombé depuis. Le régime là serait tombé depuis. Mais les Camerounais ont décidé de vivre avec. Non, je partageais juste la vidéo de Zomombem. Elle a dit de partager, non, elle partageait. Et ça va être comme ça pendant un mois, pendant que nous serons assis là, en mode pleurs du bolet, au lieu de sortir. Ça veut dire qu'ils sortent, nous aussi nous sortons. C'est notre pays à nous tous. Ils sortent pour aller au stade, nous sortons dans les rues. C'est ce qui devrait se faire. Donc vous qui êtes assis là-bas au Cameroun, voilà donc, vous allez passer votre temps à détester la diaspora. Nous autres n'y sommes pour rien. Quand une comme moi, je vais débarquer, vous allez m'empoisonner. Voilà Zomombem. Qui dit Hoha, qu'elle mange l'argent du Dja et Lobo. Son seul mérite, c'est d'elle n'est pas l'enfant, elle n'est pas une fille du Dja et Lobo pour rien. Donc être du Dja et Lobo veut dire que tu dois manger l'argent du pays là. Tu dois bouffer l'argent du contribuable. Le contribuable camerounais appartient au Dja et Lobo. Elle est l'amie des milliardaires. Voilà, elle ne vous dit pas qu'elle vit des retombées de ses romans. C'est une grande romancière, c'est une comédienne, mais je ne lui connais pas un roman, je ne lui connais pas de film. Voilà le 200. Et encore, je ne vous ai pas fait écouter Chapuis. Je ne vous ai pas... Je vous ai dit que il faut écouter. Peut-être que c'est ça qui va vous réveiller votre instinct. Il faut écouter. Ne fuyez pas. Parce que la réalité est celle-là. Salem Etole Yuma Telenje Vondo Ayolo n'a pas publié un fax disant qu'on doit leur payer. Elles sont 3, son nom est écrit dessus. Son nom est écrit dessus. Avec les entêtes, attendez un peu, le fax est la même. Il n'y a pas les armoiries du 237. Là, quand il dit armoirie, est-ce que c'est une monarchie? Quoique pour certains. L'imbécile que tu es là, tu n'as pas vu ça. Ces hommes-là qui a payé son billet ou c'est un Vondo Ayolo qui a demandé qu'on prenne 3 places classe affaires. Voilà encore un chef silure.
Tu viens entrer avec la boue ici. On t'a dit que nous sommes idiots. On t'a dit que nous sommes idiots. C'est l'argent du Cameroun, Nampian. Ils sont des dizaines à être partis comme ça. Continue à chercher les échappatoires. Continue à chercher les échappatoires. J'espère que tu n'as pas d'enfants. Parce que ce que nous faisons là, c'est pour des personnes à venir. C'est pour ceux qui sont encore jeunes. Nous autres là, nous sommes déjà au crépuscule de notre vie. Donc quand vous arrivez sur vos histoires de beuverie là, il faut aller déposer ça ailleurs. Il faut aller déposer ça ailleurs. Nous avons des éléments qui nous poussent à dire que c'est l'argent du contribuable. Quand il est même quoi? C'est quoi sa fonction, Vonda Yolo? Prend les affaires du 237, utilise à des fins privées. C'est quoi? C'est pas bouffer l'argent du contribuable. C'est quoi? Hein? Quand il donne le mot d'ordre pour qu'on il y a même le fax qui sort. Les histoires du Cameroun. Ça dit, on vous nargue. Est-ce que vous savez comment est-ce que ça fonctionne dans la fonction publique? Si Vonda Yolo veut des billets, il y a un service qui s'occupe de ça. Le public n'a pas à savoir. Les gars nous narguent. Le public n'a pas à savoir. Chez nous, là, moi-même, il m'arrive de faire d'envoyer des demandes d'ordre de mission. Il m'arrive d'envoyer des demandes d'ordre de mission. Ça n'a pas à se retrouver en public. Et ça ne se passe pas comme ça via un fax. Ça ne se passe pas via un fax. Il y a un service qui s'occupe de ça. Donc tu dis, je vais à tel endroit. Ton chef dit d'abord, tu peux y aller. Ton chef a validé. Donc, on t'achète le billet. Tu dis, je pars à tel endroit, tel jour. Tu réserves, tu as dit, tu prends les horaires toi-même. Tu écris ça tu mets ça sur la fiche de demande d'ordre de mission. Tu poses ça là. Et il y a des personnes dans un service qui travaillent avec un sous-traitant, les agences là. Qui travaillent avec des agences là. Qui envoient des lettres de commande. Qui envoient des lettres, parce que c'est dans le cadre d'un marché. Qui envoient et c'est au moins cher que tu voyages. C'est au moins cher. La fonction publique n'est pas une mamelle, hein, c'est pas une vache grasse. On ne la pensionne pas comme ça. Les DG et tout ça peuvent voyager en première classe, mais nous autres là, le bas peuple, tu prends le billet ordinaire, deuxième classe, et tu as le plafond. Tu as le plafond. Tu voyages au moins cher. Si c'est EasyJet, tu finis dans EasyJet. Et c'est ton employeur qui achète le billet là. Traçabilité, marché public. On n'envoie pas un fax disant à une compagnie aérienne ou à Dieu seul sait qui, bloquez-moi 3 places. Bloquez-moi 3 places en classe affaires. Ça ne se passe pas comme ça. Du moins, dans les pays qui tiennent la route. Dans les pays qui tiennent la route. Tu commandes des billets là comme tu commandes le stylo. Exactement de la même façon. C'est le même chemin. C'est le même chemin. De la même façon qu'on va commander, je ne sais pas, un thermomètre, les masques. C'est la même façon qu'on commande ton billet là. Et il y a des balises. Quand tu vas en mission, ça dit un certain nombre d'euros pour ton restaurant. Si tu vas au-delà, toi-même tu payes. Toi-même tu payes. On te dit maximum 8 euros pour le repas, c'est 8 euros. Ce n'est pas 8 euros, 1 centime. C'est dans le cadre d'un marché. Donc toi qui viens me dire là qu'elle est l'amie des milliardaires. Elle est la seule amie des milliardaires au 237. Tous les amis des milliardaires ont voyagé en classe affaires pour la canne. Elle dit aussi qu'elle est l'amie des milliardaires. C'est parce que tu es ami de milliardaires que le milliardaire là te donne les dos. Tout ça parce que vous voulez fuir la réalité.
Vous voulez vivre dans un autre monde pendant que la vie réelle, elle se désagrège. C'est la bouche, vous savez la bouche que nous autres avons, non? C'est la bouche que vous voulez voir. Vous allez entendre la malbouche. Les filles là vont vous laver. Les filles là vont vous laver propre. Elles sont au ciel. Elles sont assises au-dessus, on a dit le dernier level de l'Olympe. Elles vous regardent comme ça. Ce sont des déesses. Elle vous a dit que vous allez la voir en maillot de bain tout à l'heure. Nous sommes ici, ça caille. Elle nous a laissé nos 4 degrés. Elle est au 237 par 40 degrés. À l'ombre. Elle vous dit qu'elle doit aller faire. Le séjour est pris en charge. Vous êtes assis là. Votre argent, je m'adresse à ceux qui sont au 237. Moi, on tient mon argent de temps à autre. Et via vous. Donc vous êtes assis là-bas. Il y en a comme ça aujourd'hui qui ne savent même pas encore s'ils vont manger là. Le matin, elles sont encore dans leur lit, elles vous narguent. La canne sera sucrée. Vous êtes assis. Vous attendez que Bibian se télécharge, que Calibri se télécharge, que... Les gars, moi mes impôts ici, je sais où ça va. Hein? Quand je paye les charges ici, je sais où ça va. Si la personne qui gère mes charges fait un jar, je lui tombe seulement sur le coin. L'argent public. Oui, je suis jalouse jusqu'à le feu sort. Je suis jalouse. Je ne sais pas ce que c'est une piscine. Je ne sais pas ce que c'est un maillot de bain. Je suis jalouse jusqu'à le feu sort. L'équivalent du Mont Feubé n'a jamais vu mes pieds. Tu es jalouse. Voilà le niveau des Camerounais. Tu es jalouse. Jalouse de quoi, mon père? Ou ma mère? Je suis jalouse. Si ça peut te faire plaisir, va alors te battre pour qu'on ne dilapide plus l'argent du contribuable comme ça. Qu'on ne mange pas ta vie et l'avenir de ceux qui viendront après toi, comment manger les cacahuètes. Oui, je suis jalouse. Laisse-moi gérer ma part de jalousie là. Mais j'ai même mal au cœur jusqu'à le feu sort. Je prie même chaque seconde pour que l'affaire là, vraiment pour que Zom doit lui-même me voir là et m'envoie un billet, classe affaire, que j'aille un peu jouir de ce pays là. Oui, je suis jalouse. Toi qui n'es pas jaloux, tu fais quoi? Donc, le fait que tu ne sois pas jaloux fait que tu sois assis là, à ne pas bouger. Ta maison est en train de brûler. Tu n'es donc pas jaloux. Donc, tu vas te laisser incinérer. Moi, c'est la jalousie qui me pousse à parler. C'est la jalousie qui déclenche mon instinct de survie. Donc, sois un peu jaloux, mon frère. Parce que tu es en train d'être incinéré dans ta propre maison. Tu es en train d'être incinéré dans ta propre maison avec tes propres moyens. C'est toi qui achètes le pétrole, c'est toi qui achètes les allumettes. C'est toi qui achètes le pétrole, c'est toi qui achètes les allumettes. N'aie pas d'organes. Tolède logis, je ne sais. N'aie pas d'organes. Parce que si vous dites que nous mettons les organes, mais nous avons des organes, non. Ne mettez pas vos organes. Vous êtes déjà mort. Vous n'avez plus rien dans le ventre. Parce que si tu ne mets pas les organes dans cette vie-ci, c'est que tu es déjà mort. Comme on dit souvent dans nos langues maternelles, c'est quand tu as enlevé les organes, on t'a enlevé le cœur du ventre. Oui, nous mettons les organes. Vous êtes jaloux. Voilà le problème des Camerounais, la jalousie. La jalousie. Jaloux de quoi, mon frère? Jaloux de quoi? La piscine. Tiens, vraiment. La piscine. Le Mont Feubé. Je sors de vacances, tu sais dans quel genre d'hôtel moi j'ai dormi? Est-ce que tu sais dans quel genre d'hôtel j'ai dormi? Dans un pays qui tient la route, mon frère. Les vacances que j'ai eues aux États-Unis, là, je ne peux même pas avoir ça avec ces 2 francs. Est-ce que les vacances que j'ai eues là, sans connaître de milliardaires, Zombem peut avoir ça? Pas les pètes-pètes que vous faites. Pas les pètes-pètes que vous dites souvent là. Oh, elle est jalouse parce que quelqu'un l'a ramassée
pour qu'elle aille faire la belle, pour que vous, là, justement, vous pensiez que c'est la façon, c'est comme ça qu'il faut vivre. Elle va vous faire la promotion de cette vie-là. Vous faire croire qu'il faut être ami de milliardaires pour exister dans ce pays-là. Oui, Céline? Ah non, c'est pas Céline. Oui, c'est Nadège qui a la clé. Sauf si elle a changé de place. Non, dans son tiroir. Dans son tiroir. Dans son bureau. Ça roule. Tu la remets là, s'il te plaît. Hein? Ça roule. À plus tard. Et tu peux donner à ceux qui sont là? Ok, nickel. Nickel. À plus. Leur travail, c'est vous faire croire que la vie, c'est ce que vous voyez là. C'est ça leur travail. C'est ça leur travail. Et de vous à moi, est-ce que la vie, c'est alors ça? Est-ce que la vie, c'est alors ça? Même dans ces pays-ci, personne ne reste assis dans un coin à se dire, ah, moi je reste là, j'attends que le milliardaire, je suis son ami, j'attends que le milliardaire là m'invite. Même dans ces pays-ci, personne. Ici où tu peux avoir le RSA, le minimum. Elle a le RSA ici. Et elle dit être l'amie des milliardaires. Et être invitée, et être Junja et Lobo. Combien d'entre nous sommes Junja et Lobo? Parce que voilà ses références. Hein. Elle mange l'argent d'une Junja et Lobo. Elle est Junja et Lobo. Elle est Junja et Lobo. Elle mange l'argent d'une Junja et Lobo. Et elle est amie de milliardaires. Elle ne dit pas qu'elle travaille. Elle ne dit pas... Non. Voilà sa part de promotion. Au vu de ce qu'elle vous brandit là, dites-moi, par élimination, combien d'entre nous sommes Junja et Lobo? Moi, je suis pas Junja et Lobo. Pourtant, je suis du Sud. Assimilé, Fambeti Boulou. Même de par son père. Du côté de ma mère, assimilé. Combien d'entre nous, dans ce triangle-là, sommes Junja et Lobo? Donc, par élimination, vous enlevez 99,99% de personnes. Nous sommes morts dans notre film. Bon, milliardaires, vraiment, il y en a encore moins que ceux qui sont Junja et Lobo. Amis de milliardaires. Il y en a encore moins que les ressortissants Junja et Lobo. Donc, vraiment, la famille, si c'est sur ça que vous comptez, hein, si la promotion de ces femmes-là vous touche, si la plupart des Camerounais finissent par croire que c'est comme ça qu'ils vont y arriver, mais les gars, c'est que nous sommes hyper mal partis. Regardez les paramètres vous-même. Être Junja et Lobo et ami de milliardaires, selon Aline Zomombem. Selon Aline Zomombem, sorti de sa bouche. Voilà ce qui est en train de se passer. Et nous autres ne pensons pas à nous exprimer aussi. Nous autres ne pensons pas à nous exprimer, à dire non. Notre pays, ce n'est pas ça. Et notre pays ne sera jamais ça. Parce que si nous laissons que notre pays soit ça, nous n'allons pas nous en sortir dans ce bas monde. Est-ce que vous avez vu là où Zomombem vit? Est-ce que vous avez vu là où Zomombem vit? Je ne suis même pas sûre qu'elle ait un contrat de location. Vous avez vu là où Zomombem vit? Où elle a toujours vécu? Vous avez vu où vit Veuve Joyeuse? À la limite, Lolo Fondia. Je ne regarde pas cette direct, donc je ne connais pas son environnement. Vous avez vu où ces femmes-là vivent. Mais Zomombem va vous dire que vraiment, elle est quelqu'un, elle est au-dessus de vous. Elle est l'amie des milliardaires et elle est Junja et Lobo. Voilà la promotion. Voilà ce pourquoi le contribuable camerounais a payé des billets classe affaires.
Voilà ce... Quelqu'un vous dit, oh, je suis romancière. On ne lui connaît même pas de roman. Bon, elle est chanteuse. Elle nous a sorti un truc là qu'on a écouté une fois pour rigoler. Elle-même ne passe pas ça sur ses propres directs depuis là. On croit qu'elle est en dessous de mon radar. Mon travail, ça va être ça. Dès que je chope une en direct, je fais la promotion. Vous allez me dire si notre pays peut fonctionner comme ça. Les parents sont censés lutter pour leur survie et celle de leurs proches. Vous allez nous dire si c'est comme ça que nous luttons. C'est comme ça que vous voulez que les Camerounais luttent. Pour protéger leurs enfants et pour se protéger eux-mêmes. Mesdames, elles ont voyagé en classe affaires. Apparemment, les billets là auraient coûté plus de 4 millions. Ou 3. Du moins, au-dessus de 3 millions. Mais j'ai cru voir 4 millions quelque part. Et ils sont des dizaines. Je dis bien des dizaines. Hein. Zomombem, Lolo et comment on l'appelle, et Veuve Joyeuse. Elles ne sont pas trois. Hein. Elles ne sont pas trois. Il y a des dizaines de Camerounais qui ont été payés. Hein, donc, à qui on a payé des billets d'avion classe affaires. Qui vont être logés. Pas dans n'importe quel hôtel. Pas dans n'importe quels hôtels. Et qui vont être payés pour faire ce que Zomombema est en train de faire là. Pour faire ce que Chapuis est en train de... Ils sont payés. Ils sont au job. Ils sont au Djormassi. Donc, le Camerounais qui vient me dire, si tu es jalouse, le mois-ci va être le meilleur mois de toute leur vie. Oui, oui, le mois-ci va être le meilleur mois en termes de chiffre d'affaires de toute leur vie. Toi, tu as assis la vie, à me dire que je suis jalouse. Bête à être jaloux, hein. Mais vraiment, je vous l'accorde, je suis jaloux jusqu'à le feu sort. Il faut que je sois jalouse parce qu'il est hors de question que le Cameroun soit ce que nous voyons là. Vous n'irez pas dire que c'est la faute des Français, que c'est la faute des Chinois. Vous n'irez pas le dire. Vous êtes complice. Vous êtes, c'est-à-dire, vous êtes maître. Même pas complice. Vous êtes acteur de votre propre déchéance. Vous avez fait le choix de ne rien dire, de ne rien faire. Je dis bien que le mois-ci doit être le mois. Ils ont leur sucre. Nous avons notre part d'amertume dehors. La nuit, feu de joie. Le jour, nous battons le pavé. Nous faisons du bruit dans les marchés. Nous n'avons même pas besoin de marcher, je vous le redis. Chacun a son poste. La Bayam Salam, à midi, toutes les Bayam Salam, il y aura toujours des caméras pour choper les... Pourquoi est-ce que nous faisons du bruit? Parce que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe. Les motos-taximènes, ils ont peur des bouchons. Le jour où il y a match, c'est le jour là où les gars, vous roulez 0 à l'heure, 1 à l'heure. Le jour là, vous n'êtes pas pressé. Comme je vois souvent les motos là zigzaguer pour passer. Non, les gars. Si vous ne travaillez pas le dimanche, travaillez le dimanche pour compenser les heures que vous allez passer à débrayer. On appelle ça le débrayage. Ici, on appelle ça le débrayage. Ça veut dire que tu ralentis l'affaire là. Quand tu as envie d'embêter, tu ralentis. Opération escargot. Ça veut dire que du côté de Japoma là-bas, mon petit, le bouchon là, hein, oh, le bouchon là, vous ne zigzaguez pas, non, c'est-à-dire en fil, tout le monde tout droit, tu ne peux pas passer, tu poses les pieds par terre. Le client là, s'il n'est pas content, il descend, il marche à pied. Il marche à pied. Nous n'avons pas besoin de sortir, nous sommes déjà dehors. Chacun a son poste. Les taximans là, vous ne forcez pas le passage. Vous ne travaillez pas, si vous ne travaillez pas dimanche, travaillez dimanche pour compenser. Travaillez dimanche, on doit tous se sacrifier. Travaillez dimanche pour compenser. Les jours de match, opération escargot et débrayage. Ça veut dire que l'après-midi là, s'il y a match à, je sais pas, 17h ou... Si c'est le matin, les doualayens là doivent marcher à pied. Les doualayens, ils ne sont pas contents.
Ils mangent. Ils vous payent même. Si je te prends, tu me payes. Tu descends et tu continues à pied. Ce n'est pas de ma faute s'il y a des bouchons. Il faudrait que chaque Camerounais s'affirme. Elle est en train de s'affirmer avec l'argent, ton argent. Elle est en train de chiquer ton argent. Et elle te crache dessus. Voilà où nous en sommes. Chacun a le droit de s'exprimer. Vous êtes dans un pays, arrachez le droit de vous exprimer. Nous n'avons pas besoin d'organiser des marches, que nous retrouvons nous à tel... Non, 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 non. Chacun a son endroit. C'est-à-dire, à l'endroit où il travaille peut être nuisible. Tous les jours à midi. Vous n'êtes même pas obligé de dire mots. Vous faites seulement du bruit. Faites du bruit. Faites du bruit. La bouche... vous faites du bruit. Si vous ne voulez pas qu'on vous accuse d'avoir, vous faites seulement du bruit. Il est interdit de faire du bruit aussi. Est-ce qu'il est interdit de taper sur les casseroles? Est-ce qu'il est interdit de taper sur les tables? Vous imaginez tout un pays à la même heure. À chaque, ça dit moto-taximan, là où dès que tu prends le fer, clang, 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 tout le monde fait du bruit à midi. Nous allons communiquer dessus. Les Camerounais ont décidé de faire du bruit tous les jours à minuit pour contester ceci, cela. Nous devons bouger au Cameroun. Si nous ne bougeons pas, vous parlez de communauté internationale. Si vous ne bougez pas, vous ne vous exprimez pas, les gars ne vont pas vous gérer. Tout va bien au Cameroun. Tout va bien au Cameroun. Tout va bien pour les Camerounais. Exprimez-vous. Le pire est en cours de téléchargement. On vous redit s'il y a un variant, si le variant là vient du Cameroun, vous êtes mort. Vous n'avez pas encore acheté le kilo de riz à un prix. Le kilo de riz là va doubler de prix. C'est-à-dire le kilo, vous n'allez même plus voir le riz. Pas une dette coloniale qui disait que le seul jour où on mange le riz à l'ouest, c'est Noël. C'est à Noël. Vous n'allez plus voir. Le riz là va devenir... Et quel riz même vous mangez? Le riz, comme on appelait ça le riz des chiens. Le riz qui devient la pâte là dans la casserole. Quel riz même vous mangez? Les déchets de riz. Inconcevable ce qui se passe là. Inconcevable. Vous voulez être respecté dans le monde. Voilà la promotion. Voilà la promotion. Vous imaginez, voilà l'image de la CAD. L'image assumée par ceux qui dirigent votre pays. Qui dirigent votre pays vers quoi? Droit dans le précipice. Voilà ce qu'ils estiment devoir montrer aux étrangers. Devoir montrer au monde. Voilà ça. Voilà ça. Fille, bam, ce Betty, c'est pas parce que je ne parle pas souvent que tu vas être bloqué. Il suffit que je te chope là, je vais pas aller te chercher, mais dès que je vais te choper là, je vais te bloquer. Parce que j'observe souvent, j'observe beaucoup. Faut pas croire. J'observe beaucoup. Donc, fille, Betty, bam, ce je ne sais pas quoi là. Tu vas baisser tes octaves là, sinon je te bloque. Sinon, je te bloque. Ici, on ne souffle pas le chaud et le froid. Ici, on ne joue pas au silure. C'était la petite promotion de la matinée. Dès que j'en chope un là, ne vous étonnez pas. Pour la postérité, vous allez regarder ça en face. Posez-vous la question de savoir si c'est ce que nous méritons. Posez-vous la question de savoir si c'est ce que nous méritons. Trouvez une réponse à cette question-là. Si vous dites oui, on vous laisse avec votre pays. Si vous dites tous que c'est ce que vous méritez, on vous laisse avec votre pays. Vous n'avez qu'à crever. On ne peut pas sauver quelqu'un malgré lui-même. Ah, tu réponds à quelqu'un, excuse-moi. Oh, vraiment, Facebook, ouais, toutes mes excuses, maman. Oh, bon sang. Vraiment, hein, il faut que de temps en temps, il faut que je regarde les commentaires sur ce téléphone parce que là, ça s'affiche hyper mal. Mais hyper mal. Bon, encore quand ça s'affiche. Donc,
Au prochain épisode, hein, elles vont toutes sortir comme ça pour nous narguer. Toutes, je dis bien sans exception. Toutes. Et n'oubliez pas qu'entre elles, elles ne s'entendent pas. Elles ne s'entendent pas. Celles qui sont parties par leurs propres moyens et celles qui ont été financées. Ah, c'est Olivia qu'il faut bloquer. Ah, ok. D'accord. Oui, elle répondait à Olivia. Bon, bref, moi j'ai cru que c'était le contraire. Celles qui sont parties par leurs propres moyens et celles qui ont été invitées là, celles qui ont été financées, il y a une guerre qui va se déclencher entre les deux là. Ah, ok. D'accord, j'ai entendu, j'ai compris, Josiane. Il y a une guerre qui va se déclencher entre les deux. Ça va être terrible. Nous devons regarder ça en face. Nous devons regarder notre propre vie en face. Avançons seulement. À plus tard. Plus tard. Moi, il fait la promotion. Il essaie de faire la promotion de la bêtise. Et vous allez nous dire si c'est ce Cameroun-là que nous voulons et que nous méritons. Nous allons, sauf que, faire la promotion. C'est ce qu'ils veulent, non? C'est ce qu'ils veulent. Qu'on fasse la promotion de ce genre de vie-là. Qu'on fasse la promotion de zéro. Oui, qu'on fasse la promotion. Donc, être zéro, c'est être in au Cameroun. Mal faire, c'est être topissime. Tu as l'eau du... Fille Bams Betty, tu as l'eau du... tu as l'eau du maquereau. Non, tu as le sang du maquereau. Ouais, maman, je suis désolée, franchement. Désolée. Désolée. Tu réponds trop. Tu seras bloqué pour l'ensemble de ton œuvre. Toujours toi. Tu es comme Josiane. Josiane, est-ce que vous savez que Josiane est souvent bloquée ici parce qu'elle répond? Pas parce que c'est elle que nous voulons bloquer. Mais elle répond tellement que quand tu veux bloquer les nègres même qui donnent mal à la tête là, Josiane vient avec. Désolée. Je veux dire que Josiane est bloquée. Il arrive qu'elle soit bloquée sur toutes les pages. Il arrive que là, nous soyons en plein direct, on appuie dessus. Elle disparaît. Elle disparaît. Vous répondez trop. Il ne faut pas répondre. De temps en temps, il faut laisser les gens là se perdre comme ça dans le vide. Allez, au prochain épisode, téléchargez les directs des femmes là. Du riz, Josiane, pour l'ensemble de ton œuvre. Aïe. Donc, avançons seulement. Pardon ma vie, bonjour à toi. Non, nous n'avons pas encore assez mal. Les gars là, il faut même qu'ils appuient bien. Nous n'avons pas encore eu mal. Oui, pour preuve, nous ne bougeons pas. Quand tu as mal, tu enlèves ton corps, non? Quand tu as mal, c'est-à-dire tu enlèves, le premier réflexe c'est... Vous savez comment est-ce que j'ai appris à coudre? L'aiguille est entrée dans ce doigt-ci. Et j'ai eu, le réflexe a été d'arracher au lieu de lever. Non, la douleur était tellement... J'ai arraché mon doigt, donc c'était ouvert. Comme, depuis le jour là, je sais coudre. La douleur là a atteint le genre de douleur qui atteint le cerveau là. Que tu sens la douleur qui monte jusqu'ici, vroup. Qui passe par le cœur et tout, tu sens vroup. Depuis le jour là, je sais coudre. L'instinct de suivi. Depuis le jour là, je maîtrisais l'aiguille de la machine. Je maîtrisais la pédale. Oui, parce que j'ai senti ça dans ma chair. Nous n'avons pas encore senti. Nous sommes là encore. Partira peut-être. Partira peut-être pas. Bonsoir. Allez, au prochain épisode. Restons connectés. Peace. Non, love d'abord. On va pisser après.